Et salut les Cosaques et bienvenue sur Cosaque Space. Alors Cosaque Space, c'est une chaîne YouTube, mais c'est avant tout un club d'arts martiaux cosaques et russes. Situé dans le 91, pour être plus exact à Montlhéry, nous donnons des cours à raison de 8 fois par semaine, donc pour tous les budgets et surtout tous les emplois du temps. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, on vous accueille à bras ouverts. Et cette vidéo-là est faite pour vous expliquer ce que l'on fait chez nous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Donc chez nous, on va travailler pas mal de petites choses, passant du main nue jusqu'au combat armé, en passant par la lutte traditionnelle, les jeux traditionnels, voire même de la danse. Tout ça est un seul et même ensemble, chaque thématique reliée entre elles par des principes fondateurs qui forment notre structure complète. Au départ, ça peut paraître un petit peu trop vaste, on peut avoir la tendance à se perdre un petit peu dans toutes ces thématiques. Et si on garde bien en tête les principes fondateurs, et bien en fin de compte, ça devient beaucoup plus facile d'appréhender la chose, puisqu'il n'y a que 10 principes fondateurs. Une fois qu'on les a bien acquis, en théorie, on est capable de les utiliser d'une thématique à une autre, ce qui permet un apprentissage à la fois plus rapide, mais en même temps plus profond. On a donc dans nos cours, à raison de 8 fois par semaine, comme je le disais, des cours à thématique, donc 2 cours vraiment spécifiques arts martiaux au sens large du terme, en tout cas chez nous. On a 2 cours de flankirovka. La flankirovka, vous avez peut-être dû voir passer quelques vidéos, c'est la danse du sabre cosaque. Vous avez pas mal de vidéos sur les réseaux montrant de belles femmes russes en train de faire tournoyer leur sabre dans tous les sens. Donc ça, c'est un de nos piliers fondateurs en termes de pratique physique. Hormis ces thématiques-là, on a aussi un cours spécifique à l'escrime cosaque, puisque c'est un thème assez difficile et en même temps très intéressant et donc très profond. Et j'ai estimé avec le temps qu'il fallait qu'on ait vraiment un cours spécifique pour cette thématique-là. On a aussi un petit cours de danse cosaque, donc de danse masculine, ouvert cependant aux femmes aussi. Et dans ce cas-là, c'est ma femme qui prendra le relais. On a aussi un cours spécifique à la coupe du sabre, puisque donc là on rentre dans une discipline non seulement assez profonde et technique, mais surtout et avant tout une discipline dangereuse, donc avec laquelle il faut quand même bien mettre des règles de sécurité et pas faire ça avec tout le monde et n'importe qui et n'importe comment. Si jamais nous sommes trop loin ou que les disponibilités de cours que l'on propose ne correspondent pas à vos plannings, notez quand même qu'on peut proposer des stages en règle générale sur samedi-dimanche une fois par mois. On peut aussi proposer des cours particuliers, donc où les personnes intéressées se déplacent, nous demandent une thématique bien particulière et on travaille avec elles en particulier. Donc sachez que c'est possible et n'hésitez pas à nous demander si jamais ça vous intéresse. Me concernant, moi je m'appelle Jérémy Roussery, ça fait à peu de choses près, je pense 13 ou 14 ans que je pratique les arts martiaux russes en général, plus spécifiquement les arts martiaux cosaques depuis 8 ans maintenant. J'ai fait pas mal de choses au cours de mon apprentissage, j'ai rencontré beaucoup de maîtres. Le maître que je suis fondamentalement, c'est Andrei Karimov, qui est le fondateur de l'école Sistema Siberian Kozak, Sistema Sibirski Kazakh. J'ai participé à la seule et unique pour l'instant compétition mondiale de flankirovka, donc où je suis sorti premier de la catégorie masculine et ma femme première de la catégorie féminine. On a participé à quelques compétitions de coupe au sabre. Nous avons aussi participé à des compétitions d'escrime lame courte, donc d'escrime au couteau, où j'ai fait une médaille de bronze en catégorie masculine de ma taille et j'ai fait une médaille d'or en catégorie absolue, c'est-à-dire toutes catégories confondues, hommes, femmes, grands, petits, etc. etc. J'entraîne depuis 8 ans, l'association est ouverte depuis 8 ans. J'ai entraîné depuis un peu plus longtemps, mais dans les arts martiaux cosaques. J'ai aussi formé pas mal de personnes de pays étrangers, que ce soit États-Unis, Espagne, Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Russie, puisque en allant en Russie, j'ai eu des demandes de Russes de leur part pour que je les forme, Australie, Autriche, et je dois en oublier et je suis désolé si c'est le cas. Voilà, donc j'ai quand même maintenant, avec le temps, pas mal d'expérience. Salut à tous, je m'appelle Natalia et je suis instructrice de flankirovka de l'association Cosaque Space. Flankirovka, c'est une discipline de manipulation de sabre cosaque, le shashka. J'ai commencé à participer et pratiquer cette discipline à début de 2014 en la Russie. Je suis russe.
Et déjà en 2014, en fin de l'année, j'ai gagné mon première médaille d'or. Depuis 2017, j'habite en France et avec mon mari, on s'entraîne tout le monde dans notre association. Et aussi, en 2020, on a participé à une première, la plus grande compétition de flankirovka internationale. C'était 8 ou 9 différents pays et on a gagné première place, médaille d'or. Donc, je vous invite à participer et pratiquer cette discipline parce que c'est vraiment incroyable. C'est bien pour le corps, c'est bien pour la santé, c'est une dynamique méditative, c'est une crosse de votre bord d'air, vous travaillez avec la peur, vous travaillez avec votre posture, avec fluidité. C'est hyper cool pour le cerveau, donc c'est plein de choses très bonnes. Et beaucoup, c'est très joli. C'est très beau et c'est fait du bien, vous avez du plaisir de pratiquer ça. Voilà, bienvenue, salut. Alors les avantages de notre école, c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais au tout début, c'est-à-dire qu'on a un tronc commun avec des principes fondateurs qui sont une dizaine, et ensuite on va utiliser ces principes pour chaque thématique. Les thématiques, elles peuvent être larges, comme je vous le disais aussi au début, avec maniement du couteau, ou défense contre couteau, ou attaque au couteau, duel au couteau, le main nue, la lutte, le grappling, enfin le combat au sol, les armes plus longues, que ce soit la shashka, la lance, le bâton, les frappes, pieds, poings, la danse, etc., etc. Pour apprendre tout ça, on a différents exercices qui se basent soit sur la thématique voulue, soit en passant aussi par les jeux traditionnels, puisque au travers des jeux, lorsque l'on arrête d'essayer de travailler sérieusement et qu'on essaye plutôt de se relâcher, et en fin de compte, on apprend bien plus vite. Et l'apprentissage de ces principes, même s'ils sont un peu flous au départ, parce qu'il y en a un petit peu à chaque cours et on a du mal à s'y retrouver, en fin de compte, on finit par les imprégner assez rapidement, ce qui permet d'avoir des résultats en 1, 2 ans. Et bien évidemment, ça reste un art martial, donc il faut compter quand même beaucoup plus d'années afin d'avoir un bon niveau et encore plus pour avoir un très bon niveau, etc., etc. C'est une discipline martiale, ça demande du temps et de l'investissement. Il n'y a pas de solution miracle. Bien évidemment, et ça ne sera pas une surprise pour vous, on va avant tout développer notre physique ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on va ressortir bodybuilder ou ressembler à Thor dans les films, mais on va se développer physiquement de manière à trouver de la liberté dans notre corps, donc dans un sens, s'assouplir, trouver la force profonde de notre corps aussi. Et toute cette démarche, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. L'idée chez nous, c'est on s'entraîne au combat, mais on le fait dans notre vie de tous les jours que très rarement, voire jamais, ce qui est mon cas, ça m'arrive jamais. Et donc dans ce cas, on doit essayer de s'entraîner pour ce qu'on fait tous les jours. Et tous les jours, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'avoir une force psychologique. Être prêt à encaisser les coups durs de la vie. Et les arts martiaux sont là pour ça. S'aider à se développer, à devenir une meilleure version de soi-même et à pouvoir appréhender la vie de la meilleure façon qu'il soit. Ou en tout cas de la manière la plus simple et logique. En venant pratiquer les arts martiaux, vous verrez et vous comprendrez assez rapidement qu'en fin de compte, votre plus grand adversaire, c'est vous-même. On doit se faire face à nos traumas, face à nos difficultés, face à nos façons de réagir face à l'adversité. Et ce qu'on doit combattre avant tout, c'est nous. Et nos partenaires, et vous noterez que je n'ai pas dit adversaires, nos partenaires sont là pour nous aider à évoluer et à dépasser tout ça, étape par étape, dans la bienveillance bien évidemment. Vincent, alias Vassia chez les Cosaques. J'ai rejoint le club c'est ma 5e année désormais. Une pratique martiale atypique, une pratique martiale familiale, puisque mon cadre de vie fait que j'avais besoin que mon fils soit le bienvenu ici. Et j'oserais dire, essayer, c'est l'adopter. Je ne m'attendais pas à m'investir autant, je ne m'attendais pas en fait à trouver une telle énergie, un tel état d'esprit familial, une pratique martiale aussi qui permettent de faire le lien entre différentes pratiques. On a affaire à une pratique martiale qui est atypique, qui est unique, avec des instructeurs qui font preuve de leur bienveillance et auprès de qui on se sent chez nous. Voilà, je suis venu pour un cours d'essai et ça fait 5 ans que j'y suis et encore pour de longues années. Donc je suis arrivé au club en le connaissant médiéval de Montlhéry.
ça m'a plu. Les démonstrations de Jérémy et Natacha m'ont plu. En plus, il y avait tous les aspects, aussi bien l'art martial que la danse, que la tradition. Et donc, je suis tombé sur un couple qui était convaincu et très démonstratif, une bonne ambiance. J'avais fait de l'aïkido avant, mais bon, c'était un autre aspect, l'aspect japonais. J'avais envie de trouver plutôt ce qui correspondait à mes racines. J'ai 75 ans. Voilà, et donc de me retrouver avec des gens de 16-17, ça rajeunit et ça changeait absolument pas l'ambiance. Et en plus, ça m'a permis entre autres de retrouver ne serait-ce que les muscles dessus qui n'existaient plus beaucoup. Et puis donc toute une fraternité, une bonne ambiance, le plaisir de continuer à pratiquer, d'entretenir son corps et son âme aussi. Donc je dis merci à Jérémy et Natacha. Ce qui m'a intéressé ici chez les Cosaques Space, c'est surtout l'approche de l'escrime différente de la MHE que je connaissais. En venant, donc, en essayant un peu plusieurs cours, j'ai trouvé à la fois l'art martial qui me convenait, et à la fois du côté artistique avec la flankirovka, avec la danse. Ce qui me plaît le plus, moi personnellement, c'est déjà on n'en trouve pas beaucoup qui pratiquent ce genre d'art martial et cet escrime. C'est même les seuls, donc c'est pour ça que ça me plaît. Et la variété dans les thèmes abordés fait qu'on ne s'ennuie jamais à chaque fois qu'on vient. On a toujours autre chose à apprendre, quelque chose de nouveau ou quelque chose qui se raccorde avec ce qu'on a déjà vu par le passé. Par exemple, quand j'ai eu la malchance de perdre mon travail, et comme on avait vu le lâcher prise, je me dis bon, j'ai perdu mon travail, c'est pas grave, je vais en retrouver un autre. Ça m'a évité de me renfermer sur moi-même et de me morfondre, et ça m'a permis de sortir de cet état d'esprit, et c'est en ça que ça m'a aidé surtout. Quoi? Tu fais toujours pas de space? Mais non! Moi, le space dans la vie, ça m'a aidé à plein de choses. Déjà, ça m'a aidé à me développer mentalement, avoir une confiance en moi, et surtout, ça développe une famille. Comme tu peux le voir, on s'entraîne tous ensemble, et franchement, les cours, ils sont géniaux. On a des meilleurs profs, franchement. Moi, si j'étais toi, je viendrais au space, hein. Et personnellement, le space, c'est quelque chose qui m'a aidé tout au long de ma jeunesse, on va dire, parce que j'ai commencé assez tôt, j'ai commencé vers les coups de 15 ans, 16 ans. Actuellement, j'en ai 21. Ça m'a aidé à me lancer sur des projets personnels, des projets aussi professionnels. Ça m'a aidé à ne pas abandonner dès le premier échec, parce que forcément, comme dans tous les arts martiaux, les sports de combat, il y a toujours des échecs, et c'est ça justement qui pousse vers le meilleur, on va dire. Donc pour le coup, c'est ça moi qui m'a aidé dans la vie, ne pas lâcher dès la première difficulté. Petite anecdote personnelle, du coup, c'est vrai que toutes les années que j'ai passées ici m'ont permis notamment de me redresser dans une situation personnelle et professionnelle qui était extrêmement compliquée, une situation où les événements de la vie me faisaient courber l'échine, où je perdais ma structure et ma dignité, et à force de se rappeler en fait tous ces principes qu'on évoque notamment dans les arts martiaux cosaques, la dignité, la posture, la structure, ça m'a amené à me redresser également dans ma vie de tous les jours, et ça m'a porté dans ma transformation personnelle. Pour la petite blague, quand j'ai changé de travail, j'ai eu un entretien en visio avec mon futur et actuel employeur, et donc j'étais habillé en costume avec mon ordinateur, et derrière mon ordinateur, symboliquement, j'avais posé ma chachka, mon sabre cosaque, pour me rappeler pendant tout le temps de cet entretien, mais également depuis un an que j'ai changé de travail, me rappeler justement cette verticalité, cette posture, cette dignité que cet art martial nous inspire et nous invite à appliquer dans la vie de tous les jours. Voilà pour cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle aura su titiller un petit peu votre curiosité, vous aider à vouloir venir nous rejoindre. Surtout, n'hésitez pas, on vous attend et on vous accueillera avec les bras grands ouverts. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et à nous poser des questions. Sur ce, je vous dis à plus. Paka paka les Cosaques!